À travers le monde, des millions de personnes participent à des programmes fondés sur ce qu'on appelle les 12 étapes. Le but de ces programmes est d'aider à trouver le chemin de la libération par rapport aux dépendances. Alors, dans le cadre d'une série consacrée à ces 12 étapes, je retrouve aujourd'hui Patrick Dupuis pour parler de la 4e de ces 12 étapes libératrices. On pourrait l'appeler l'examen de conscience. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bienvenue dans l'émission Il est écrit. Aujourd'hui avec quelqu'un que je connais bien, que vous connaissez bien aussi, puisqu'il s'agit de Patrick Dupuis, qui régulièrement anime des chroniques dans notre émission, et avec qui on a commencé il y a quelque temps une série sur ce qu'on appelle les 12 étapes. Aujourd'hui, on continue avec la 4e étape. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir dans notre émission. C'est toujours un plaisir. Tu fais partie de la famille. Mais aujourd'hui, avant de te proposer de parler de cette 4e étape et puis de voir un petit peu quels sont les aspects pratiques, j'aimerais que tu nous rappelles pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette question des 12 étapes? Bien, premièrement, à l'université, j'ai eu le privilège d'étudier le phénomène des 12 étapes à travers un projet universitaire qui était axé sur les alcooliques anonymes. Donc, ce fut mon premier contact avec les 12 étapes, mais également d'un point de vue très personnel, j'ai moi-même eu des difficultés avec certaines dépendances et par le moyen des principes des 12 étapes qu'on retrouve dans la Bible au niveau des évangiles, j'ai été en mesure de vaincre ces dépendances avec l'aide de Dieu. C'est quelque chose qui est à la fois qui t'a intéressé sur le plan, j'allais dire, intellectuel, mais qui est aussi pratique dans ta vie. Tout à fait. Tu as dit quelque chose, Patrick, il y a un instant, tu as dit le principe des 12 étapes qu'on retrouve chez les alcooliques anonymes ou tous les anonymes de ce monde, mais aussi dans l'Évangile. Alors là, je vais t'envoyer une question qu'on a reçue. Une auditrice du programme Il est écrit, regardez un de nos programmes, a vu une de nos émissions précédentes sur les étapes précédentes, et puis elle a réagi en disant c'est pas normal que vous mêliez l'Évangile aux 12 étapes. En quelque sorte, vous faites de la récupération d'un programme qui marche, mais au départ, les 12 étapes, ce n'est pas une question d'évangile, c'est simplement une question de principe pour aider des gens à sortir de dépendance. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu dirais à cette auditrice, si jamais aujourd'hui elle nous écoute, qu'est-ce que tu lui dirais? Bien, en fait, si vous prenez le temps de regarder le programme des 12 étapes, plus précisément, non pas les étapes en tant que telles, mais l'histoire derrière le programme, vous devenez conscient que les principes sous-jacents le programme des 12 étapes, des alcooliques anonymes, narcotiques anonymes et autres, sont enracinés dans une perspective judéo-chrétienne. Donc, plus précisément, les principes qu'on retrouve dans les 12 étapes, ce sont, à prime abord, des principes qui sont bibliques. Les fondateurs, ceux qui ont lancé le programme, étaient des croyants, étaient des chrétiens. Tout à fait. Maintenant, parce qu'on veut ratisser large et on veut rejoindre l'ensemble de la population et on ne veut pas faire de prosélytisme religieux en tant que tel, le programme des 12 étapes, tel qu'il est conçu et enseigné par les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, nous présente un Dieu tel qu'on le conçoit. Par exemple, puisque toi et moi, nous sommes chrétiens et nous comprenons les fondements même des principes des 12 étapes, nous retrouvons ces mêmes principes dans la perspective chrétienne, dans l'enseignement de Jésus au niveau de la Bible. Autrement dit, au départ, ce programme des 12 étapes, il est inspiré des évangiles et de la Bible. Il a été ouvert pour que même quelqu'un qui n'est pas forcément un chrétien puisse s'y retrouver. Néanmoins, il est tout à fait fondé à dire, voilà, les 12 étapes, c'est bien là-dedans. Ce livre est parfaitement en phase avec les 12 étapes. Tout à fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les principes qu'on retrouve dans la Bible et on les a organisés par étapes dans un processus, un programme qui est peut-être plus facile
à intégrer quand on cherche à s'améliorer au niveau de notre vie quotidienne, alors que ça devient un peu plus difficile quand on fait juste prendre une Bible par nous-mêmes et qu'on fait une lecture aléatoire de passages bibliques ici et là. C'est beaucoup plus facile quand on a un programme structuré. Maintenant, moi, j'ai une certaine appréciation pour le programme des 12 étapes, mais davantage dans une perspective chrétienne où Jésus est au centre du programme et les étapes sont soutenues en fait, encouragées par la lecture de la Bible et des versets bibliques qui sont rattachés à chacune des étapes. C'est ce qu'on fait dans l'émission Il est écrit. C'est toujours d'essayer de faire ce lien entre les 12 étapes et puis la Bible. Aujourd'hui, sur la 4e étape. Tout à fait. La 4e étape qui en fait une étape cruciale, une étape qui est fondamentale dans le programme. Et si vous me permettez de l'énoncer, en fait, c'est qu'on va procéder à un inventaire moral. On va faire ça courageusement et de façon très minutieuse sur nous-mêmes. Donc, l'étape numéro 4, si on veut la résumer telle qu'elle est inscrite dans le programme, c'est que nous avons procédé courageusement à un inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Un inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Ça, c'était la 4e étape, une étape, comme tu disais il y a un instant, qui est fondamentale. Qu'est-ce que c'est un inventaire moral minutieux? Ça implique quoi? Ça implique de prendre un temps pour faire une introspection, un examen de soi-même, un examen de conscience, un examen de cœur. Mais ça implique en fait qu'on prenne le temps de le faire. Ouais, j'allais te dire, il y a des conditions pour pouvoir le faire. Je ne peux pas faire ça dans le tumulte de la vie. Non, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui gêne énormément de personnes qui ont des problèmes aujourd'hui. Une partie de leurs problèmes est le résultat de leur style de vie ou leur rythme de vie effréné. Tout va trop vite, on en a trop à faire, et puis on se retrouve avec un certain nombre de problèmes, des dépendances, des relations dysfonctionnelles, des dérèglements émotionnels, psychologiques. Et souvent, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de prendre du recul et de regarder à soi-même, à savoir où sont les problèmes dans notre vie. C'est-à-dire qu'on sent plus ou moins confusément qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'a pas le contrôle de notre vie, qu'il y a sous une forme ou une autre des dysfonctionnements. On le sent, mais on n'a pas pris le temps d'analyser. Tout à fait. Et là, il y a un autre problème qui s'ajoute, parce que quand on prend le temps de s'analyser soi-même, malheureusement, la condition de l'être humain étant que l'être humain est séparé de Dieu, on n'a pas un regard vis-à-vis nous-mêmes qui est juste. On n'a pas un regard vis-à-vis nous-mêmes qui est honnête. Et donc, il y a une différence entre la façon dont nous nous percevons, la façon dont les gens autour de nous nous perçoivent et également la façon dont Dieu jette un regard sur nous et la façon dont lui-même nous perçoit. Donc, c'est une démarche qui nécessite, on disait, du temps, qui nécessite du courage, on va y revenir dans un instant, mais ça demande, pour que ce soit vraiment fait en profondeur, ça demande la présence de Dieu. Quel est le rôle de Dieu exactement dans ce processus, selon toi? Le rôle de Dieu étant celui d'un Dieu bon, aimant, qui vient vers nous dans l'optique de nous aider. Et une des choses qui est difficile pour nous d'accepter quand nous vivons cette relation de foi avec Dieu, c'est que Dieu, dans son amour, il nous aime beaucoup trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et ce qu'il veut, c'est notre bien-être. Alors, Dieu va nous révéler qui nous sommes réellement. Alors, Dieu va agir envers nous un peu comme un miroir, un peu comme une lumière. Et on va être capable de se voir nous-mêmes selon notre vraie nature, sous notre vrai jour. Et ça, souvent, c'est un processus qui, par moments, est douloureux. Ça fait mal. Des fois, les autres vont nous le dire, mais on ne veut pas l'entendre pour une raison ou pour une autre. Mais la plupart du temps, le regard qu'on jette sur nous-mêmes, quand nous ne sommes pas en relation avec Dieu, c'est un regard qui est faussé d'une façon ou d'une autre. Ouais, soit ça peut être un regard complaisant où finalement on se dit que tout ne va pas si mal, ou à l'inverse, c'est peut-être un des risques de cette 4e étape, si elle n'est pas faite vraiment dans une perspective avec Dieu, on peut aussi se taper sur la tête et se dire qu'on ne vaut rien. Et finalement, ça risque de nous amener encore plus dans nos dépendances et dans nos dysfonctionnements. Et tout à fait. Et donc, le moyen qu'on utilise avec Dieu pour procéder à cet examen de conscience, c'est la prière.
Et pour définir, c'est qu'on se donne le temps pour réfléchir, pour s'analyser, mais on parle avec Dieu et on demande à Dieu de nous aider à voir les aspects de notre vie qui ont besoin d'être améliorés, qui ont besoin que ce soit des relations interpersonnelles dysfonctionnelles, que ce soit des défauts de caractère, que ce soit des torts ou des faiblesses quelconques. Des dépendances de tous Des ordres. dépendances soit à des substances ou à des façons de faire. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui savent qu'ils ont une problématique, mais ils ne sont pas prêts à faire le pas vers ce travail de fond. Mais quand on fait ce travail de fond, les bienfaits qu'on en retire sont tout à fait excellents. Alors, soyons pas assez concrets, Patrick, maintenant. Si quelqu'un, par exemple, qui écoute notre émission et qui se dit « Oui, c'est vrai, je sais qu'il y a des choses dans ma vie qui doivent changer, il faut que je fasse le point », qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne? Est-ce qu'il faut qu'elle prenne une journée off et qu'elle parte à la campagne? Personnellement, là, je donne juste un petit témoignage personnel. Personnellement, dans l'année, au moins une fois ou deux par an, je ressens le besoin de m'extraire en quelque sorte de la société. Je vais dans un coin pas très loin de chez toi d'ailleurs, dans une abbaye avec des moines pendant 2-3 jours. Et souvent, c'est là que je fais ce qu'on pourrait appeler la quatrième étape. Est-ce qu'il faut faire quelque chose comme ça ou est-ce qu'on peut le faire complètement différemment? C'est une façon de le faire. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on doit essayer de faire taire autour de nous tout ce qui est du bruit inutile. C'est-à-dire, on doit essayer de se sortir de notre train-train quotidien, d'éteindre le cellulaire, de fermer les écrans. La nature est un endroit où, par exemple, aller prendre une marche en forêt à l'extérieur, été comme hiver, près des cours d'eau, là où il y a de la verdure, ce sont des endroits paisibles, des endroits qui nous permettent de réfléchir. Et c'est surtout dans la connexion consciente avec Dieu. Donc, on fait un effort de parler à Dieu. Et on est précis dans nos demandes vis-à-vis de Dieu. On lui dit que ça ne va pas bien. On lui exprime que intérieurement, on est conscient qu'il y a des choses qui doivent changer. Et Dieu, par son esprit, parle à notre cœur, parle à notre conscience et commence à nous énumérer ces choses. Et au fur et à mesure où ces choses sont énumérées, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas obligatoire d'en prendre note. On fait un inventaire moral minutieux. D'écrire, de l'avoir pratiquement en face de nous, oui. Physiquement. Oui, parce que si on refuse de travailler sur ces éléments que Dieu nous révèle, on demeure dans une situation où nous-mêmes, nous nous privons de bien-être. L'objectif de Dieu, c'est qu'on ait la vie abondante ici et maintenant, et ensuite avec lui dans la vie éternelle. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent déjà dans le ciel, dans le sens où ils sont ici maintenant, mais ils sont projetés dans un avenir lointain avec Dieu. Or, Dieu veut qu'on passe une belle journée aujourd'hui, maintenant. Mais il y a des choses en dedans de nous, des façons de faire, de l'amertume, du ressentiment, de la dénégation, du pessimisme, du négativisme qui nous habitent. Et on a développé ça sur plusieurs années. Des fois, on traîne ça depuis notre enfance pour une raison ou une autre. Et maintenant, on est dans une situation où seul Dieu est capable de nous sortir, pardonnez-moi l'anglicisme, de ces patterns, si on veut, qui nous habitent. De schémas que parfois on a développés pendant des années, même sans s'en rendre compte. Tout à fait. Donc, le but, c'est d'être libre. Tout à fait. Et à ce sujet, c'est important de mentionner que nous avons un Créateur, nous sommes sa créature. Et je ne veux rien enlever aux professionnels de la santé parmi nous, que ce soit nos médecins, nos psychologues, nos psychiatres, dans la mesure où ils ont une approche holistique et qu'ils cherchent le bien-être de leurs patients. Personne ne peut remplacer ce que Dieu est capable de faire chez l'être humain. En tant que créateur. En tant que créateur, tout à fait. Dieu est capable de travailler dans notre cœur et nous aider à prendre un inventaire moral minutieux de nous-mêmes, à savoir quelles sont nos faiblesses, quels sont nos torts, quels sont nos défauts de caractère, quelles sont les relations dysfonctionnelles qu'on a besoin de réparer. Et Dieu est capable de nous aider à nous voir tels que nous sommes. Patrick, on parle donc de cette quatrième étape depuis quelques minutes maintenant. On a dit que ça, c'est fondé dans la Bible. Est-ce qu'on pourrait lire un ou deux textes qui nous montrent clairement que le projet de Dieu pour nous
pour notre bonheur, pour notre liberté, pour notre croissance, c'est qu'on fasse cet inventaire minutieux. Est-ce qu'il y a des textes qui nous mettent sur cette piste-là? Un premier texte qui est intéressant, c'est dans l'Ancien Testament. On peut aller dans le livre des Lamentations. Alors, on va aller dans le livre des Lamentations. C'est un livre joyeux, ça. Hein? Tout à fait. Lamentation de Jérémie. Tout à fait. Et puis, on se retrouve, en fait, dans le chapitre 3, le verset 40. Verset 40. Et puis, c'est un texte qui est quand même assez court, que je me permets de vous lire. Et il est écrit dans Lamentation, chapitre 3, verset 40. « Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. » Je vais te le lire dans ma version, c'est intéressant, c'est légèrement différent. Ça dit « Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. » Tout à fait. Il y a des éléments intéressants dans ce court texte. Ici, c'est un appel à l'examen de soi-même, à une réflexion propre à notre vie. Et puis, il y a également un appel au niveau de la Bible de la part de Dieu de revenir à Dieu. Parce qu'un des premiers constats qu'on doit faire, c'est celui de notre éloignement de Dieu. Mais en revenant à Dieu, un des avantages que nous avons, c'est l'aide que Dieu nous promet. Dieu nous promet de nous accompagner et de nous aider à travailler en nous et avec nous pour obtenir une vie améliorée. C'est la lumière qui va projeter dans notre vie pour nous permettre d'avancer. Tout à fait. Je voyais là, examinons nos vies. On parlait autrefois, c'est plus tellement à la mode aujourd'hui, mais on parlait autrefois de l'examen de conscience. On devait faire son examen de conscience. C'est ça, finalement, la 4e étape. Tout à fait. C'est un examen de conscience et ça doit être fait dans un environnement et une atmosphère qui permet cette démarche. Et aujourd'hui, au risque de me répéter, d'être redondant, nos styles de vie, le rythme effréné auquel on s'adonne à la vie, nous amène beaucoup plus de problèmes que de bienfaits. Je sais que tu voulais qu'on lise aussi un texte dans le livre des psaumes. Oui, c'est un texte que j'affectionne particulièrement et nous pouvons aller ensemble dans le psaume 139. Psaume 139. La fin du psaume, c'est ça? Dans le psaume 139, il y a un passage qui est très intéressant que nous pouvons lire au verset 23 ça, verset 23 et 24. Et je me permets de vous lire ce psaume. Et nous lisons psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors, dans ce psaume, il y a quelque chose de tout à fait merveilleux, quelque chose de beau où l'être humain choisit d'aller vers son Créateur et lui demande de le regarder tel qu'il est, et c'est un appel à l'aide. Si je suis sur un mauvais chemin, aide-moi à m'en rendre compte, et ensuite, montre-moi quel est le chemin et la démarche à entreprendre. Il y a ici la notion d'une collaboration. Et nous avons affaire à un Dieu qui est un bon Père. Et un bon Père qui aime ses enfants est toujours bien disposé à donner l'aide nécessaire pour que l'enfant puisse vivre un développement vers l'épanouissement. Parce qu'en fait, la 4e étape n'est qu'une étape vers la suivante. On aura l'occasion, Patrick, de se retrouver très prochainement pour parler justement de la 5e étape, qui est une étape de plus sur le chemin de la croissance, de la liberté et de l'amour. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Patrick, merci d'avoir partagé avec nous ce qui est du domaine de ton expérience et en même temps de la parole de Dieu. J'aimerais t'inviter, si tu veux bien, à prier pour que Dieu puisse nous aider nos auditeurs à vivre cette expérience et à pouvoir en expérimenter les bienfaits. Avec plaisir. Prions ensemble. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu d'amour et tu es capable, Seigneur, de voir dans nos cœurs les choses qui ne sont pas de toi, nos défauts de caractère, nos faiblesses, nos relations dysfonctionnelles. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience des problématiques que nous avons en nous et aide-nous, Seigneur, à te remettre ces choses afin que tu puisses nous aider vers une vie meilleure. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte.
Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Chaque semaine, l'équipe d'Il est écrit a le plaisir de vous proposer un document pour aller plus loin. C'est encore le cas cette semaine et c'est bien sûr France qui nous le présente. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Alors France, ça a forcément un rapport avec les 12 étapes. Oui, absolument. C'est le livre de référence, en fait, qu'on a offert déjà dans les émissions précédentes. Ce n'est pas la première fois qu'on le propose, c'est oui. vrai. Donc aujourd'hui, je vais juste mettre l'accent peut-être sur quelques petits points en particulier. Rappelle-nous quand même le titre. Oui, bien sûr, les 12 étapes enrichies de versets bibliques. Et c'est cette seconde partie du titre que je veux faire ressortir parce que dans chaque chapitre, qui correspond à chaque étape, évidemment, on a une certaine structure. Donc, on peut voir la mise en œuvre de l'étape, la préparation de l'étape, la prière également. Et il y a toujours une section « Consultons les Écritures ». Et c'est là que, à travers l'explication de l'étape, qu'il y a énormément de versets. Il y a beaucoup de versets qui viennent appuyer le tout. Alors, je trouve que c'est quelque chose de très important à savoir. Et puis, au début, on a un tableau qui fait ressortir, bien sûr, c'est comme un récapitulatif des 12 étapes, mais qu'on voit qu'on va rechercher la paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec les autres et le maintien de la paix. Est-ce que ce livre, France, tu dirais que c'est plutôt un livre à lire personnellement pour s'enrichir ou c'est un livre qu'on va utiliser, par exemple, dans un petit groupe? Oh mon Dieu, je pense que ça peut être les deux. Hein? Oui, ça peut être peut les deux, l'utiliser effectivement. D'ailleurs, tu l'as déjà fait, toi? Oui, d'ailleurs, je recommande ce livre-là. Je pense pour toutes les familles là, au Québec. Là, on devrait tous avoir ce livre-là pour y réfléchir. Oui, les familles et les individus. Oui, partager individu. même avec nos enfants, nos ados. Oui, c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Donc, on a tous quelque chose à travailler. Et les 12 étapes, c'est vraiment le processus de changement. Hein, et comme on le disait dans l'émission, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. C'est dans le message du Christ, c'est dans le message de l'Évangile, sauf que ça a été structuré. Oui, en 12 étapes. Et on voit vraiment aussi au début du livre les racines qui sont chrétiennes. Ce sont des racines chrétiennes quand même, hein, qui ont mis les auteurs de ce programme, de cette méthode, étaient des chrétiens. Bien, alors voilà. France, dis-nous, ce que ça va nous coûter si on veut se procurer ce livre? 25 $ et on additionne les frais de poste. 25 $, ce qui est très raisonnable vu la valeur de C'est un investissement. C'est un investissement. Oui, puis on peut le relire, hein, régulier. Ça, c'est évident à chaque année à faire un travail. Hein. Si vous voulez votre exemplaire de cet ouvrage, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Dans quelques instants, vous allez avoir nos coordonnées. Mais auparavant, je me tourne vers toi, Sylvain. Oui. Non pas aujourd'hui pour te demander une question d'auditeur. Non, on se retient. Aujourd'hui, on n'a pas de question d'auditeur, mais plutôt, je crois que c'était ton désir, votre désir en fait, de saluer quelques-uns de nos auditeurs réguliers avec qui vous avez des contacts. Sylvain, qui veux-tu saluer? Récemment, comme tu sais, tous les jours, je suis au téléphone, on parle, on prie. Donc, j'étais avec André, monsieur qui nous avait appelé de la région de Lévis. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec lui, de prier avec lui, de partager. Vous savez, on parle avec les gens, puis c'est intéressant de voir comment les gens aussi rapidement nous partagent leurs problèmes ou leurs demandes ou leurs solutions. Ça, j'apprécie beaucoup ce qu'André a partagé avec moi. On avait vécu quelque chose de commun ensemble. On a prié là-dessus. Vous avez des points communs. C'était particulier. Il y a aussi Monique. J'ai parlé avec Monique justement hier. Ça fait drôle d'en parler. J'ai parlé avec elle, on a prié ensemble, puis elle est en train de faire l'étude biblique découverte. Elle est rendue déjà à l'étude numéro 19 ou 20. Donc, elle avance. En plus, elle fréquente un de nos petits groupes à Drummondville. Donc, chez lui, Monique, l'encourager à continuer à sortir de l'isolement. Puis, on a bien sûr Lise et Jacques de Québec qu'on a eu la chance de visiter. Des gens très hospitaliers. On avait vu leurs photos déjà, hein, dans le passé. Oui, c'est ça. Ils nous ont reçus, puis on a parlé récemment encore ensemble. Donc, les gens ont une relation avec nous. Oui, il y aurait beaucoup de gens à saluer. Mais là tu as salué de manière particulière. Donc, André. Oui. Lise et Jacques. Lise et Jacques. Et puis Monique. Et Monique, c'est ça. Voilà. 3 auditeurs parmi beaucoup avec qui tu parles au téléphone. La liste est longue. Oui. Et toi, France, tu voulais aussi saluer quelqu'un? Oui, en particulier, moi, j'ai une dame, Mme Foisy de Saint-Jérôme. J'ai Mme Skippins de Valleyfield. C'est 2 dames d'un certain âge, vraiment gentilles. Mme Skippins, dernièrement, elle m'a envoyé sa photo parce qu'elle disait qu'elle elle me voyait. Moi, je disais, vous êtes privilégiée, vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. Mais elle m'a envoyé sa photo dernièrement. Alors, je vais les saluer, les 2 dames en particulier. J'ai M. Lindor
d'Ontario. Monsieur Lindor, c'est un monsieur d'un certain âge aussi qui est très attachant. Donc, je le salue. Madame Paré, très régulière, qui nous appelle régulièrement. Et pour terminer, j'ai Linda de Bois-des-Filions. Linda, elle est devenue une amie et puis elle se joint au petit groupe de Bois-des-Filions. C'est très agréable. Un petit groupe qu'on vient tout juste de démarrer. De lancer, voilà. Oui, oui. Alors, on crée des liens d'amitié avec nos gens. C'est agréable. Je pense à quelque part, il faut quand même le dire, nos valeurs, je vois les valeurs dans la famille des écrits, c'est vraiment d'être authentique dans notre relation avec les gens. Donc, on s'attache, on s'attache. On vit quelque chose. Certains deviennent plus que des auditeurs, des téléspectateurs. Deviennent des amis. Deviennent des amis. Oui, on est content de se parler. Et vous êtes aux premières loges pour pouvoir créer ce contact. C'est bien qu'on encourage les gens à nous appeler. À travers les appels, en fait, beaucoup, c'est des questions ou des fois, comme tu dis, ils s'expriment, ils ont besoin de parler, des requêtes de prière. Puis on veut que les gens se sentent à l'aise de nous appeler. Alors, merci pour votre ministère, on peut l'appeler comme ça, au sein d'Il est écrit. Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, à prendre contact avec nous et à partager avec nous vos impressions, vos questions, vos suggestions. Profitez aussi de l'offre du jour. Voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à iletécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. La quête du bien-être intérieur, c'est le propre de chaque cœur humain. Bien souvent, ce désir est si fort qu'il nous entraîne dans une recherche spirituelle qui est très personnelle. Malheureusement, dans notre poursuite de la paix intérieure, nous vivons souvent des déceptions parce que nous cherchons dans la mauvaise direction. On veut savoir ce qu'il faut faire plutôt que de nous demander qui peut nous donner cette paix que nous cherchons. Je veux dire que nous essayons d'atteindre le bien-être intérieur en s'efforçant de faire ceci ou bien cela. En ne posant pas la bonne question, nous faisons automatiquement fausse route. Il ne s'agit pas d'apprendre ce qu'il faut faire pour obtenir la paix du cœur, mais plutôt de découvrir qui peut nous la donner. La réponse au « qui » nous donnera automatiquement la réponse au « comment ». Permettez-moi de partager avec vous ce que j'ai découvert. Le « qui », c'est Dieu, et le « comment », c'est nul autre que Jésus. Et le Seigneur nous a dit dans la Bible, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » J'aimerais vous inviter à penser à ces paroles, à réfléchir sur l'enseignement de Jésus, parce que les paroles du Christ ont la puissance de transformer votre vie. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps consulter notre site internet iletécrit.tv et y retrouver toutes nos émissions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »